Yo les gars, c'est Nono, on se retrouve dans une nouvelle vidéo débrief. Hier, le Real Madrid fait encore match nul face à cette équipe d'Elche. Auteur d'une bonne première mi-temps, les hommes de Zinedine Zidane se sont complètement lâchés en deuxième mi-temps et on a même frôlé le 2-1 à la fin du match sur un coup franc et un arrêt magnifique de Thibaut Courtois. On débriefe ça tout de suite, c'est parti. Les gars, c'est ce genre de match qui peut te faire gagner une Liga à la fin de la saison. Je le disais beaucoup et je l'ai même dit dans mon before, il n'y a plus de déplacements faciles, il n'y a plus de réception facile en Liga. Et la preuve, hier soir encore, le Real Madrid fait seulement 1-1 face à cette équipe d'Elche qui est 16e à 1 point de la relégation. Et quand j'ai vu le niveau d'Elche en première mi-temps, honnêtement les gars, je vous le dis, je me suis dit le Real sort à 2-3-0 à la mi-temps. Ça a super bien démarré avec un centre de Lucas Vázquez pour la tête de Toni Kroos et c'est à ça de rentrer au fond des filets. Après, ça continue. Marcelo, qui était titularisé pour la première fois depuis 8 matchs, si je ne dis pas de bêtises, se retrouve sur une action magnifique où il combine avec Casemiro et il est auteur d'une superbe reprise qui finit sur la barre transversale dès la 12e, 13e minute. C'était incroyable, j'ai vraiment cru qu'il allait me faire mentir. Le Real Madrid a continué à mettre cette pression. J'ai bien aimé les combinaisons entre les joueurs. Une nouvelle fois, Luka Modric est auteur d'une première mi-temps fantastique, tout comme Casemiro, tout comme Toni Kroos. J'ai trouvé l'attaque très timide sur cette première mi-temps. Lucas Vázquez a raté pas mal de ballons. Asensio très timide, sauf à la 19e minute où Luka Modric lui tend une passe et la grosse frappe, énorme frappe qui finit sur la barre transversale. Et qui est là pour la reprendre ? C'est Luka Modric, notre éternel Luka Modric qui la reprend de la tête. Et 1-0 pour le Real Madrid. Ça continue bien sur le reste de la première mi-temps. C'est un Real de Madrid qui est plutôt séduisant. On rentre à la mi-temps avec cet avantage-là. Je me dis que le match va bien se passer, qu'en deuxième mi-temps avec les changements, avec l'entrée d'Hazard, avec l'entrée de Fede Valverde, ça va dynamiser un petit peu tout ça. Et puis on va finir par gagner le match 2 ou 3-0. Et bien pas du tout, je me suis complètement trompé. Et honnêtement, je n'ai pas reconnu ce Real Madrid en deuxième mi-temps. À la 50e minute, sur un coup franc en faveur d'Elche, c'est Carvajal qui vient complètement retenir un des joueurs d'Elche. Et c'est penalty qui est clair, qui est incontestable, on n'a rien à dire. On est obligé d'accepter. Et c'est Chavez qui met au fond des filets ce penalty. Thibaut Courtois part sur le bon côté, mais malheureusement, c'est 1-1. Elche Real Madrid 1-1 dès la 55e minute. Et c'est à partir de cette égalisation que j'ai vu un autre visage du Real Madrid. On s'est mis à douter, on s'est mis à trembler, on s'est très peu créé d'occasion. Alors, je voulais revenir sur l'attaque. Karim Benzema, hier soir, très timide, honnêtement. Il n'a pas été trouvé par ses coéquipiers. Il a tenté 2-3 actions, mais ce n'était pas du tout incroyable. Il n'a pas été aussi dangereux que lors de ses derniers matchs. Lucas Vázquez, comme je vous l'ai dit, je l'ai trouvé en dessous. Tout comme également en défense, Carvajal, qui a été auteur d'un match très moyen, je vous le dis honnêtement. Il a été très moyen, énormément de déchets de la part de Carvajal hier. On ne peut pas lui en vouloir. Il est auteur d'un comeback depuis sa blessure qui est extraordinaire. Il est à un niveau incroyable. Mais voilà, hier, il a été très en dessous. Marcelo sur le côté gauche. Attention Marcelo, alors je veux bien le titulariser de temps en temps parce que il ne faut pas oublier que ça reste un des piliers de ce vestiaire, que c'est l'un de nos capitaines et que voilà, il faut de temps en temps le titulariser une fois tous les 5-6 matchs, bien évidemment. Ça fait partie du foot. Mais il faut quand même faire attention parce que dès la 3e ou 4e minute, à la 8e minute également et en deuxième mi-temps, il laisse énormément d'espace à l'ailier droit d'Elche et il faut faire attention parce qu'en contre, ça peut faire très mal. Et c'est des matchs comme ça, c'est des points comme ça. Hier, on perd 2 points. C'est 2 points qui peuvent coûter très cher à la fin de la saison. Surtout quand on voit le match de l'Atlético de Madrid juste avant qui s'impose face à Getafe. L'Atlético Madrid ne lâche rien. On le voit cette année. Ils se sont super bien renforcés. Ils ont un Luis Suarez qui est incroyable, qui ne cesse de marquer. Je crois qu'il est auteur de 8 ou 9 buts. Voilà, il faut faire attention. C'est une équipe qui donne tout. Et aujourd'hui, si on veut prétendre à cette Liga, il va falloir donner un peu plus, il va falloir être plus costaud lors de ces fameux déplacements. Je vous le disais, tous ces déplacements à Valladolid, au Betis Séville, tous les déplacements en général, ça va être très compliqué. Donc, il faut plus d'intensité. Et en deuxième mi-temps, j'ai trouvé un Real de Madrid qui doutait de lui-même. Et ça, c'est pas bon parce qu'il faut réussir à maintenir cette confiance sur les 90 minutes. Et il faut les piliers, parce que notre équipe, elle est remplie de piliers. Il faut que ces piliers prennent les devants et se disent, les gars, il nous reste une demi-heure parce que
Elche égalise à la 55e minute. Il te reste quand même du temps en principe quand tu es le Real Madrid pour aller gagner ce match 2-1 ou 3-1. Mais voilà, on a Eden Hazard qui rentre et qui fait rien de fou. Il rentre environ 20 minutes si je ne dis pas de bêtises. Il rentre 20 minutes, c'est 20 minutes. Après, il y avait aussi deux rideaux, hein. On était en 4-5-1 du côté d'Elche, donc tu as 10 mecs qui t'attendent derrière avec un bloc très bas. Mais voilà, c'est pas des excuses. Avec l'effectif, avec le budget, avec la hauteur de ce club-là, normalement tu dois aller gagner ces déplacements. Mais bon, c'est comme ça les gars. C'était le dernier match de cette année 2020 qui se solde par un match nul. On espère que l'année 2021 va très bien démarrer car le Real Madrid reçoit samedi sur beIN Sport à 21 h le Celta Vigo qui est en grande forme avec un nouvel entraîneur et un Iago Aspas qui est tout simplement on fire cette saison. Il est auteur de 8 buts et de 5 passes décisives, tout comme qui? Tout comme Karim Benzema. Les deux joueurs ont les mêmes statistiques cette saison. Donc les gars, c'était mon débrief de ce Elche Real Madrid. Dis-moi en commentaire quels a été les flops de cette rencontre. Dis-moi à l'inverse si tu penses comme moi que Luka Modric a été l'homme du match à 35 ans. En attendant, on se retrouve dès vendredi pour ce Before Real Madrid Celta Vigo. Les gars, c'est pas grave. On est deuxième, on est plutôt bien. La Liga est très longue. Zidane l'a dit en conférence de presse. On se retrouve très bientôt à la Madridina Damas. Vamos les gars.